Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle étude de grille et ça va être le morceau Les feuilles mortes, ou qu'on appelle aussi Autumn Leaves en anglais. Donc, pour ce morceau, il y a plusieurs tonalités. Ça dépend un petit peu des musiciens. Certains le jouent en La mineur, d'autres en Sol mineur, d'autres en Mi mineur. Moi, je vais te présenter une version en Mi mineur. Je le joue comme ça, des fois je le joue aussi dans d'autres tonalités. Mais pour cet exemple, on va rester en Mi mineur. Donc le premier accord de ce morceau, c'est un La mineur. Mais le morceau est en Mi mineur. Donc je vais te jouer la grille. Et puis ensuite, je vais t'expliquer comment on peut penser l'improvisation en termes de gamme et d'arpège sur chacun de ces accords et sur les différents passages. Donc voilà la grille. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc voilà la grille. Donc en gros ce morceau, donc il est en Mi mineur comme je t'ai dit, globalement il n'y a pas trop de changement de tonalité, à part sur le relatif majeur. Donc en fait il y a des passages où on passait en Sol majeur, qui est la tonalité relative majeure de Mi mineur. Donc le premier accord c'est un La mineur, ensuite on a un Ré septième pour aller vers un Sol. Donc en fait, ça c'est un 2-5-1 en Sol majeur. Donc si on pense en termes de gamme, on pourra penser la gamme de Sol majeur. En termes d'arpège, on pourra penser les arpèges de base, donc La mineur 7. Voilà, on pourrait aussi penser la substitution diatonique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Donc sur le La mineur, qui est le deuxième degré dans la tonalité de Sol majeur, on pourra le substituer par le quatrième degré de Sol majeur, qui est Do majeur. Donc sur ce La mineur, on pourra jouer par exemple un arpège de Do majeur 7. Ça fonctionnera très bien. Ensuite, on a un Ré septième. Donc là, en termes de gamme, c'est le cinquième degré de la tonalité de Sol majeur. Donc on pourra penser la gamme de Sol majeur. En termes d'arpège, on pourra penser l'arpège de Ré septième. On pourra penser l'arpège diminué, donc un Mi bémol diminué. On pourrait aussi penser la substitution tritonique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux aussi cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Et donc la substitution tritonique de Ré septième, ça va être un La bémol septième. Voilà, et ensuite on arrive sur le Sol majeur. Donc ce Sol majeur, c'est comme si on était sur le premier degré de la tonalité de Sol. Donc on pourra penser la gamme de Sol majeur. Les arpèges Sol majeur, Sol majeur avec une sixte, avec une septième, une neuvième, etc. On pourra aussi utiliser sur le Sol la substitution diatonique. Donc sur le Sol, on pourra penser un Mi mineur, un arpège de Mi mineur, qui est le sixième degré de la tonalité de Sol, ou un arpège de Si mineur, donc le troisième degré sur le Sol. Ça fonctionnera très bien. Donc voilà pour le Sol. Ensuite, on arrive sur le Do majeur. Donc ce Do majeur là, c'est le quatrième degré de la tonalité de Sol. Donc on est toujours dans la tonalité de Sol. On pourra utiliser la gamme de Sol majeur, toujours sur ce... Donc sur ce Do. On pourra aussi penser les arpèges, donc l'arpège de Do majeur, l'arpège de Do majeur 7, Do majeur 6, etc.
On pourrait aussi penser la substitution diatonique. Donc là, comme on est sur le 4e degré, on pourra le remplacer par le 2e degré qui est le La mineur. Donc on pourra aussi jouer un La mineur, un arpège de La mineur sur ce Do majeur. Voilà. Et l'accord suivant, c'est un Fa dièse mineur 7 quinte bémol. Donc moi tout à l'heure je l'ai fait comme ça. C'est le même accord, c'est juste un autre doigté. Donc si tu le connais pas, mon majeur est à la 8e case corde de Mi. L'index il fait un barré à la 7e case sur la corde de Ré et de Si. Et puis j'ai mon petit doigt à la 9e case sur la corde de Sol. Donc là on a un Fa dièse mineur 7 quinte bémol, 6 septième pour aller sur le Mi mineur. Donc ça c'est un 2-5-1 en Mi mineur. Et en fait là on était en Sol majeur et on repasse sur la tonalité relative mineure qui est le Mi mineur. Donc sur cette cadence là, en termes de gamme, on pourra penser la gamme de Mi mineur harmonique. Ça fonctionnera très bien. En termes d'arpège, on pourra penser l'arpège de Fa dièse mineur 7 quinte bémol. Donc si tu ne connais pas l'accord mineur 7 quinte bémol ou l'arpège mineur 7 quinte bémol, tu peux aussi cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. J'avais fait un article sur ce sujet-là. Voilà. Sur le 6 septième, tu peux jouer l'arpège de 6 septième, l'arpège diminué, donc un Do diminué. Tu peux aussi penser la substitution tritonique, donc ça va être un Fa septième. Voilà, pour ensuite arriver sur le Mi mineur. Donc sur le Mi mineur, comme je t'ai dit, il y a la gamme de Mi mineur harmonique, puis aussi on peut penser les arpèges, donc Mi mineur 6, Mi mineur 7, etc. Ensuite on a un petit Mi septième pour repartir sur le La mineur. Donc ce Mi septième, c'est un accord de transition, c'est un petit accord de passage. Donc on pourra faire tout simplement un arpège de Mi septième pour ensuite arriver sur le La mineur. Tu peux aussi utiliser un arpège diminué, par exemple un Fa diminué. Tu peux aussi utiliser la substitution tritonique, donc le Si bémol. Puis ensuite, on repart sur le La mineur, pardon, et c'est la même chose que ce que je t'ai présenté au début. Donc La mineur, Ré septième, Sol majeur, Do majeur, Fa dièse mineur 7 quinte bémol, Si septième et Mi mineur. Donc tout ça, tu as les gammes et les arpèges qui vont bien. À ce moment-là, il y a un petit changement sur la dernière partie de la grille. On a un 2-5-1 en Mi mineur, donc Fa dièse mineur 7 quinte bémol, Si 7, Mi mineur. Donc en fait, tous ces accords-là, je te les ai déjà présentés tout à l'heure, donc tu peux utiliser la même chose. C'est juste l'enchaînement des accords en fait. La structure de la grille, c'est A, A, B. Donc le B est un petit peu différent. Donc il commence par ce 2-5-1 en Mi mineur. Puis ensuite on a La mineur, Ré 7, Sol majeur, Do majeur, Fa dièse mineur 7 quinte bémol, Si 7. Et à la fin on a une petite descente. Donc Mi mineur, Mi bémol 7e. Faire 7-9 avec 9 dièse, après ça dépend un peu des gens. Donc Mi bémol 7e, Ré mineur, Do dièse 7e, Do 7e, Si 7 pour revenir au Mi mineur. Donc après le Do 7e, il y en a qui le font majeur 7. Tu peux faire soit un Do majeur 7, soit un Do 7e. Ça dépend un petit peu des musiciens. Il y en a qui font les deux. Si 7e et puis Mi mineur.
Donc sur cette cadence-là, il y a plusieurs options. Soit tu joues chaque accord en arpège, mais là c'est pas évident parce que les accords ils passent vite. Soit tu fais un petit peu plus simple en jouant sur la tonalité. Par exemple en faisant la gamme de mi mineur harmonique. Ça fonctionnera, c'est pas exactement la suite d'accords, mais ça marche très bien. Tu peux aussi penser mi mineur, tout simplement. Si tu joues donc la gamme de mi mineur harmonique, tu peux aussi penser l'arpège. Ça marche. Ensuite on arrive sur le Do. Donc soit septième, soit majeur 7. Pour ensuite aller vers le Si. Donc sur le Do, on pourra penser la gamme de Sol, ça marche bien. Comme si le Do était le 4e degré de Sol. Pour ensuite aller sur la gamme de Mi mineur harmonique pour le Si septième, qui va ensuite se résoudre sur le Mi mineur. Puis aussi tu peux penser les arpèges, donc soit Do septième, soit Do majeur 7. Sur le Si septième, je t'ai déjà expliqué, donc tu peux jouer l'arpège de Si septième, l'arpège de Do diminué, la substitution tritonique qui est le Fa7. Puis ensuite on arrive sur le Mi mineur, et puis voilà, on a vu tous les accords de la grille. Donc je te ferai un petit PDF récapitulatif de tout ça. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le site apprendlejazzmanouche.com. Et puis en bas de la page, tu pourras télécharger le PDF récapitulatif de tout ça. Si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!